c'est le livreur de la boutique Jacques et Michel. Faut pas déconner non plus, hein. Ah, t'en as encore en tête? Tout a été payé. Suce-moi la bite. Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle concernant l'annonce de votre Fiat Multipla, est-ce qu'elle est toujours disponible? Oui, toujours disponible. Je l'ai mis qu'hier, je crois, hier ou avant-hier. D'accord. En fait, je vous explique, moi j'ai une passion pour le tuning, et en fait j'aimerais acheter une voiture, justement une Fiat Multipla pour le tuning. Du coup, j'aurais une demande assez particulière qui est vraiment importante par rapport à mes besoins. Je sais pas si vous êtes à proximité de votre voiture là actuellement. Elle est devant chez moi, là, oui, elle est D'accord. devant chez moi, quoi. Est-ce que vous pourriez sortir et la démarrer? Sortir et la démarrer? Oui, en fait, je l'achète pour en faire du tuning, du coup c'est très important de savoir et de connaître le bruit qu'émet le pot d'échappement, et déjà son état aussi pour voir le bruit du moteur, parce que je suis assez connaisseur à ce niveau-là, et rien que via le bruit du pot d'échappement, je peux déjà savoir si la voiture a d'éventuels problèmes. Donc est-ce que vous pourriez sortir et me faire écouter le bruit du pot d'échappement de la voiture? Bah, je vais faire ça, attendez. Ouais, merci. Mes chaussures, voilà. Non, mais apparemment, c'est la première fois que j'entends ça, mais bon, je veux bien vous faire écouter le bruit, il n'y a pas de souci. C'est gentil, monsieur. Et bon, pour moi, c'est une voiture que j'ai achetée justement pour me dépanner quelques mois, le temps qu'on me change de turbo sur la mienne. Voilà, donc je vais vous démarrer ça de suite. Alors, attendez. Ouais. Pour déchappement, il est de ce côté. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Est-ce que vous pourriez appuyer sur l'embrayage en accélérant? Alors, attendez, il faut que j'aille dedans. J'appuie sur l'embrayage en faisant quoi? Vous accélérez en fait, à blanc, vous savez, vous faites monter les tours. Vous avez pas un... dehors. Ouais, allez dehors, ouais. Voilà, vous pouvez accélérer? Ouais, encore un peu? Ouais, c'est pas trop mal. Allez-y encore. Je vais voir si ça cale pas. Ouais, faites-le maintenant de manière plus longue. Vous voulez que j'accélère de manière plus longue? Oui, de manière plus longue, vraiment plus prononcée. Ah ouais, ça a l'air d'être un sacré moteur quand même, hein. Effectivement, elle m'a l'air de tenir assez bien. Alors si maintenant, franchement, elle a l'air vraiment costaud, parce que moi je vous le dis en fait, j'arrive à analyser via la sonorité et vous dire ça a des défauts moteurs. Apparemment là, il y aurait un problème d'huile, mais sinon je vois pas d'autres problèmes en fait. J'ai l'impression qu'il y a... Normalement, je vous dis, moi j'ai fait déjà des distances assez longues. Hein. J'étais à Toulon chercher des pneus pour le 4x4 de ML de ma fille qu'on trouvait pas trop de bonne taille à des prix intéressants, donc je suis été jusqu'à Toulon. J'ai fait plusieurs allers-retours, parce que moi j'ai un bateau à 7 Bolène plusieurs fois, des 150, 200 km d'un seul trait. Ça chauffe pas, du coup, ça roule bien. Non, franchement, je la vends pas parce qu'elle a quelque chose de spécial, hein. Je la vends parce que voilà, j'ai récupéré ma 307 turbo diesel, quoi, là. Voilà, d'accord. tout, hein. Bah écoutez, vous pouvez juste me le faire écouter encore une dernière fois, comme ça je vérifie vraiment qu'il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ce coup-ci? Est-ce que vous pourriez... Alors je vais vous dire, c'est une manipulation en même temps. Je vais vérifier le klaxon. Est-ce que vous pouvez accélérer et en même temps klaxonner? Allez, ok. Ah ouais, vous pouvez le refaire encore une fois? Ouais, juste encore une dernière fois, monsieur. Parfait, monsieur, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Je vous remercie beaucoup, hein. Y a pas quoi. Est-ce que vous connaisserez pas le designer de la Fiat Multipla? Vous savez, la personne qui a designé cette voiture? Ah non, je connais pas, non. D'accord, parce que vous savez, j'ai une entreprise de design, histoire juste que je l'embauche pas, quoi, par hasard. Non, je connais pas, non. D'accord. Bah écoutez, vous savez quoi, je vous rappelle, je vais voir avec ma femme du coup si ça l'intéresse, mais en tout cas au niveau du bruit c'est impeccable, monsieur. Je pense que je suis parti pour une bonne séance de tuning là. Après je sais pas si... moi je compte mettre un V12 en fait dessus. Un V12 que j'ai récupéré d'une ancienne BMW. Je sais pas s'il y a un moteur quoi, c'est un moteur 4 cylindres actuellement? C'est le moteur Alfa Romeo qu'il y a dessus. D'accord. C'est le 115 chevaux. Ok. Mais vous pensez que si maintenant je prends un moteur de BMW, est-ce que vous pensez que j'arrive à l'adapter ou pas? Ah, je sais pas, monsieur, moi je suis pas un connaisseur à ce point. Hein. D'accord. Ok, non, parfait. Là-dessus, je pourrais pas vous renseigner, franchement. Ok, je vous remercie, monsieur. Hein. Voilà, y a pas de quoi. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur Jackie. Oui. Je suis bien chez Jackie? Oui. Oui, en fait, c'est le livreur de la boutique Jacques et Michel de Mulhouse.
En fait, on a un colis pour vous, mais on n'arrive pas à vous le livrer. Ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Vous voulez savoir si vous pourrez venir le chercher au magasin directement? Ah, j'ai le petit à bras cassé. Non, ça marche pas. Bah si, attendez, vous voulez que je vous dise ce qu'il y a dans le colis ou pas? Pardon? Vous devez plus vous souvenir de votre commande, je pense. Il est au nom de qui, ce colis? Comment? Il est au nom de qui, le colis? Monsieur Jackie. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait, oui. Attendez, je peux regarder ce qu'il y a dedans, si vous voulez. Attendez, je déballe. Puisque moi, non, on est à la maison, là. Bah, vous étiez devant la maison? J'étais venu aujourd'hui, là, mais j'ai pas réussi à vous le livrer. Je sais pas, il y a personne qui répondait, alors j'ai dû faire demi-tour, quoi. Toute l'après-midi, j'étais près de la fenêtre. Ah, je sais pas, c'est étrange, alors. Attendez, je regarde ce qu'il y a dedans, vous me dites si vous avez commandé. Alors, il y a un vibromasseur de forte puissance c'est quoi ça, pour les seniors? Une poupée gonflable asiatique avec 2 trous bien étroits au niveau de la bouche et 2 gros trous au niveau de l'anus. Et enfin, c'est quoi ça? Ah bon, c'est des trucs sexuels en fait, je crois. Et un godemichet et aussi un magazine de jeunes filles asiatiques dénudées. C'est vous qui avez commandé ça ou pas? Vous êtes qui, monsieur? La boutique Jacques et Michel de Mulhouse, monsieur. Je suis livreur pour la boutique. Non, c'est à votre nom. Le colis est à votre nom. Vous avez même une carte de fidélité chez nous, apparemment. Et quelle adresse? Vous habitez à Bulle? Oui, mais j'ai rien commandé de ça. C'est vraiment étrange. Alors, c'est peut-être pour madame? C'est quoi? Non, on n'a jamais rien commandé comme ça va encore, peut-être? Non. Mais écoutez, moi, je sais, en fait, on connaît votre mari. C'est un homme d'une soixantaine d'années, un bon vivant comme ça. Il vient souvent faire des achats chez nous. C'est un assez bon client. Non, pas du tout. Jamais. Je vous assure que si, madame. Il est très bon client depuis maintenant 5 années environ. Et déjà, il n'a pas cet âge-là. Et là, vous êtes en train de nous embrouiller. On n'a rien commandé. C'est même pas la peine de chercher. Dites-nous votre nom, s'il vous plaît. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Cédric Villani. N'importe quoi. Villani. Pardon. C'est pas vous du coup. C'est pas vous du coup. Non, pas du tout. Ok. Bah, je sais pas. Je peux comme vous le laisser du coup, non, parce que sinon on risque de jeter le colis. Donc. Non, on veut pas ça. On veut pas de colis. C'est dommage quand même. Non. Vous êtes sûr? C'est quoi? Des trucs pornographiques? Bah écoutez, comme je vous ai dit, il y a un long godemichet, un magazine de filles asiatiques dénudées, une poupée gonflable asiatique. Non, j'ai commandé ça. Ça, j'aime pas. Bon bah écoutez, d'accord, bon, bah, c'est dommage, hein, bah écoutez, tant pis, on va le jeter alors, hein. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas du coup? On n'a rien commandé. D'accord. Bon. Merci. Au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Hein. Allô, Facile Orti? Oui. Pardon? Oui, dites-moi. Écoutez, j'y connais rien en informatique, hein. J'ai un souci avec mon ordinateur. Alors, je vous explique la situation, hein. J'ai acheté un ordinateur, un PC chez Liter Price il y a 3 mois, hein, et il fonctionne plus correctement. Il ne fonctionne plus. D'après ce que m'a dit mon petit-fils. Bon, après, je sais pas ce qu'il m'a fait, hein. Il m'a dit il y a un virus dessus avec plein d'informations bizarres. On me demande de payer 5000 € via PayPal ou t'envoyer 5. C'est quoi ça? 5 newts à je suis sans chien @gmail.com. C'est normal ça? Non, à mon avis, c'est une cochonnerie ça, mais il n'y a rien de. Faudrait juste faire un nettoyage de la machine. Mais en soi, là, il n'y a pas de risque. À part que vous pouvez avoir ce message qui se met en premier plan, enfin, qui vous embête constamment. Mais il n'y a pas trop de risque en soi pour la machine, je pense. Mais vous avez mis un antivirus dessus? Vous pensez que mon ordinateur, il a le coronavirus, c'est ça? Non, est-ce que vous avez un antivirus sur la machine? Parce que acheter une machine, c'est une chose, mais après, il faut mettre un antivirus. Moi, j'ai rien touché, hein. Yo, c'est mon petit-fils qui a fait ça, alors je sais pas ce qu'il a fait, hein. Il y a un dossier avec marqué « Coucou, je suis un pirate, j'ai vendu tes fichiers à AliExpress. Si tu veux que ça reste en 5.4 privé, envoie 5000 € ou 5 newts à Jean-Michel. » Oui, mais ça c'est des mails. Mais ça, par contre, c'est sur votre boîte mail. Alors ça, c'est pas sur la machine. C'est des mails que des gens envoient en fait pour vous faire peur entre guillemets, et vous après vous payez parce que bah voilà, vous savez pas de quoi il en retourne. Mais normalement, il y a pas de risque de ce niveau-là, quoi. Eux, ils envoient juste un mail en vous faisant peur, et le but c'est que vous payez derrière. C'est quoi ça, un newt? Un newt? Alors là, Vous savez ce que c'est ça? Aucune idée. Là, comme ça me dit rien. Il y a un numéro de téléphone 06 87 43 94 45 pour plus d'infos. Vous croyez que je te ferai appeler? Non, bah surtout pas. Non, vous savez pas ce que c'est. De toute façon, si vous connaissez pas l'expéditeur, ça sert à rien. Vous supprimez le mail et basta.
C'est juste un mail, donc en soi c'est juste un fichier, enfin c'est juste un mail que vous avez reçu sur votre boîte, mais il n'y a rien sur le PC, c'est uniquement sur la boîte mail. Ah tiens, il y a un lien. Attendez, je clique dessus. Mais cliquez pas sur le lien. Oh mais c'est répugnant. Ah, attendez monsieur, comment ferme cette fenêtre? Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est la mairie de Vietane, monsieur Brucker? Oui, c'est monsieur Brucker. Oui, enchanté, je me permets de vous appeler parce qu'on aurait un projet pour l'année prochaine pour la commune et en fait on fait un petit sondage pour connaître l'avis des gens à ce propos. Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder? Oui. Donc en fait pour faire simple, après avoir rencontré les élus marocains de la ville de Bagdad, on aimerait jumeler la ville de Vietane avec celle de Bagdad au Maroc. On a constaté que c'est deux villes qui se ressemblent beaucoup et donc ça nous permettrait notamment d'accueillir des touristes marocains dans notre beau village et en retour eux ils nous accueilleraient à bras ouverts chez eux. On aimerait avoir votre avis à propos de ça et donc pour cela on fait des sondages téléphoniques. Ah bon, mais bon, ma femme n'est pas là, il faudra que je pour le truc avec ma femme parce que tout seul je peux pas prendre... Non, c'est simplement pour connaître votre avis par rapport à cette action qu'on aimerait proposer en fait et mettre en place. Je peux pas vous dire, non, je sais pas. Parce qu'on aurait aussi une seconde proposition à faire en fait. On aimerait proposer l'arabe comme langue vivante à la place de l'allemand à l'école primaire. Vous avez des petits-enfants ou des enfants à l'école dans le village? Oui, j'ai des petits-enfants, mais ça, je suis pas d'accord. Reste français quand même, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Monsieur, c'est un petit peu raciste ce que vous dites là, non? Non, je suis pas raciste, non. Pas du tout. Parce que... oui. Mais parce que je vous explique, le français, il fait tout, mais nous, on fait rien pour le français. C'est ça le problème. D'accord. Nous, on fait que des bonnes choses, mais les autres, ils font rien du tout pour nous. C'est comme moi, je dois payer, et j'ai travaillé pendant 42 ans, hein, et je dois toujours payer plus, et ça, je trouve pas normal. On a quand même bossé toute notre vie, et là, on n'arrête pas de payer. Alors moi, ça me rend fou, ça. Vous comprenez? D'accord. Après, je sais pas si... Est-ce que monsieur, vous seriez pour la visite de monsieur Jean-Luc Mélenchon dans notre commune pour cette année? On aimerait l'accueillir pour qu'il puisse faire un discours et un meeting. Je sais pas si ça vous intéresse, vous. Oh, je suis pas tellement politicien, hein, franchement. J'aime pas trop la politique, moi. D'accord. Parce que bon, je vous donne d'autres projets aussi. Donc il y aurait un projet, en fait, je vous explique, on a de plus en plus de touristes, d'immigrés marocains qui viennent s'installer à Vietane. Et donc du coup, dans ce but-là, est-ce que vous êtes catholique? Est-ce que vous avez une religion ou vous n'êtes pas du tout Je cours pas les églises, mais je suis croyant. Vous êtes croyant, d'accord. Parce qu'en fait, bon, je pense que ça va pas vous plaire, mais bon, c'est vraiment un projet qui tient à cœur économiquement, parce que ça permettrait de relancer un peu l'économie au niveau de la religion. En fait, on prévoit de démolir prochainement l'église du village et de la remplacer par une mosquée qui sera beaucoup plus moderne et moins chère à l'entretien que cette vieille église délabrée. Oui, bonjour madame, bonsoir madame, je vous appelle parce que voilà, j'ai quelques questions à vous poser par rapport au coronavirus. Donc voilà, je suis comme tout le monde, je suis assez anxieux en ce moment à cause de ça et il y a plein de questions qui me viennent en tête. Voilà, j'ai des questions dans tous les sens, est-ce que je peux toutes vous les poser? Bah oui, bien sûr, on est là pour répondre. Parfait. Est-ce que vous pourriez fermer mon école à cause du coronavirus, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, on est dans une zone à risque. Et hier, j'ai entendu quelqu'un de ma classe qui a toussé et tout le monde dit qu'il a le coronavirus, mais lui, il dit que non. Et en plus, j'ai un partiel demain et j'ai pas révisé, donc ça m'arrangerait, quoi. Après, monsieur, nous, de notre côté, on ferme pas les écoles, c'est pas de notre ressort, ça. Ah, mince. Je crois que j'ai contaminé ma classe, madame. En tout cas, pour éviter d'être contaminé pour le coronavirus, là, il existe, excusez-moi, des gestes simples pour que vous puissiez celle de votre... Je crois que j'ai un début, madame. C'est-à-dire, monsieur, se laver les mains très régulièrement, c'est décocher bien votre coefficient. Après, je constate que vous toussez, donc à ce moment-là, il faut éviter de contaminer les autres. Et mais si maintenant je risque quelque chose légalement, si maintenant je sais pas, imaginons je vais dans la rue, je tousse sur mon prof de maths qui m'a mis un 0 au bac blanc et je postillonne sur ma voisine que j'aime pas, qui me dit jamais bonjour, est-ce que légalement je risque quelque chose ou voilà, c'est juste pas mal vu en fait. Ouais, parce que je me disais si je l'ai autant que ça serve à quelque chose quoi. Après, il faut savoir, monsieur, que le coronavirus se transmet par voie salivaire, c'est-à-dire par... Donc faudrait que je la galoche quoi, du coup, si je comprends bien, pour qu'elle l'attrape quoi. Non, c'est juste par position, monsieur. Mais après, c'est pas le but de contaminer vos camarades, bien entendu. Oui, bon, après, il y en a que j'aime pas trop et qui m'embêtent à l'école, donc je me suis dit ce serait un moyen de me venger, mais je pense pas que ce soit une bonne solution, du coup. Non, c'est pas une bonne punition, et puis même pour
c'est pas bien c'est pas le but que vous soyez atteint du coronavirus. Alors, vous pouvez m'en dire plus sur les symptômes que vous rencontrez actuellement, s'il vous plaît? Bah écoutez, j'ai une grosse chiasse en fait et je tousse beaucoup. D'accord. Donc pour l'instant, ce n'est pas les symptômes du coronavirus. Il faut savoir monsieur que les principaux symptômes du coronavirus sont la fièvre, la sensation de fièvre ainsi que les difficultés respiratoires. D'accord. Et vous savez, moi je suis un assez gros supporter de tout ce qui est match de foot. Je voulais savoir si ça changeait quelque chose que je sois supporter du PSG ou de l'OM pour le prochain match, au cas où il y aurait une répandition du virus pendant le match. Vous pensez que je dois supporter le PSG ou Dortmund ou ça change rien Non, ça change rien, monsieur. Enfin, non, vous soyez pour quelle équipe de foot, ça change rien. D'accord, ok. Je sais pas, apparemment on me dit que les supporters du PSG sont immunisés, c'est bien connu, mais par contre ce Dortmund, bah là je pense qu'ils seront sûrement infectés, parce que voilà, Paris, le virus n'est pas avec eux, madame. Après, moi, à aucun moment je dis que le PSG était immunisé contre le coronavirus, monsieur. Ouais, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations du coup, et bon coronavirus à vous, madame, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, monsieur, au revoir. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour la meuf qui a dû se dire « Mais c'est quoi ce gros débile qu'on a au téléphone, là ?» Comment je peux lui dire de pas aller insulter ses grands... de pas aller niquer sa mère, en fait? Le mec, elle a dû se poser des questions à la meuf, elle s'est dit « Oh là là, le mec, il a attardé !» Nous sommes les membres de la répression des fraudes, les amis. La police, nous enquêtons sur un cas d'ordinateur MacBook suspect. Agent Wagner, êtes-vous prêt? Avec les doubles lunettes. Alors, Agent Wagner, je crois que j'ai trouvé un ordinateur qui a été reçu en cadeau. La parfaite cible pour que ce soit une arnaque. On va directement l'appeler. Compose ton numéro. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelais concernant l'annonce de votre MacBook. J'aurais voulu avoir quelques renseignements. Oui, y a pas de souci, dites-moi tout. Déjà, est-ce qu'il est toujours disponible? Oui, tout à fait. Je viens de mettre l'annonce il y a 1 heure. D'accord. Bah écoutez madame, il y a une particularité en fait avec ce modèle de MacBook Pro, c'est qu'il est facile à reproduire. Et donc on trouve beaucoup de contrefaçons de cet ordinateur sur le bon coin. J'aurais simplement aimé vérifier si jamais, parce que moi je serais intéressé, mais j'aimerais quand même vérifier avant que c'est une version authentique. Alors vous allez me dire que vous avez la facture, tout ça, mais il y a toujours une astuce très simple pour le savoir. Vous avez l'ordinateur sous la main, donc je vous dis l'astuce, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça s'utilise vachement dans le milieu pour les gens qui s'y connaissent. En fait c'est simple, vous allez soulever l'ordinateur et vous prenez un stylo. Vous avez un stylo sous la main? Ouais, j'ai un stylo. Ouais. Alors est-ce que vous avez l'ordinateur à proximité? Oui, tout à fait. Donc maintenant c'est simple, allez-y, vous soulevez l'ordinateur et en même temps vous prenez votre stylo et vous tapez doucement dessus avec le stylo. Si vous entendez un bruit non creux, ça veut dire que c'est un faux. Vous pouvez le faire? Ok, alors là j'ai un stylo et on va faire ensemble. C'est où que je tape? Vous tapez juste sur la surface au-dessus, vous savez, le dessus du Mac. Là? Ouais, allez-y. Attendez, vous l'avez pas bien fait pour le refaire, j'entends un petit peu plus fort, allez-y, refaites encore une fois. Ok, merci madame. Alors malheureusement, je suis désolé de vous apprendre qu'il s'agit pas d'un vrai Apple. En fait, vous êtes fait arnaquer actuellement au vu de ce qu'il vaut. Au vu de ce qu'il vaut, il vaut encore 200 balles, pas plus, madame. Mais bon, vous inquiétez pas, madame, je suis quand même preneur, même à ce prix-là. Non, mais c'est pas ça en fait, c'est que j'ai acheté à la montre, mais je sais c'est quel prix que ça vaut et c'est impossible que je le vende en dessous de 360 en fait. D'accord. J'ai vraiment acheté super cher, il est presque neuf, quoi. Il est propre. Et franchement, ça me ferait mal au cœur quand même, parce que j'ai acheté super cher. D'accord, je comprends. Sinon, je vous propose un échange si ça peut vous intéresser. Non, franchement, attendez, je vous ai pas encore dit l'échange. Donc, je vous propose de l'échanger contre un bel iPhone 3GS en super état avec l'écran tactile. Et c'est pas fini. Le Bluetooth, vous pouvez sortir sur internet, je vous rajoute avec un magnifique vélo Rider de chez Decathlon qui m'a servi seulement 2 fois. Une fois pour le ramener à la maison après l'achat et une deuxième fois pour le... Oh putain, vas-y, elle m'a accroché au nez là. Vas-y, j'étais bien parti là, je voulais vendre mon truc, merde. Allô? Allô? Oui, bonjour. Écoutez, je suis votre voisin de palier. Je vous appelle concernant un sujet un peu délicat, mais c'est les aboiements de votre chien. Est-ce que vous avez conscience quand même que votre chien aboie toute la journée? Allô? Vous pouvez pas être mon voisin de palier, j'ai une maison. Au milieu des champs. Donc vous êtes trompé de numéro, monsieur. Bah écoutez, moi je veux pas vous embêter, mais moi de mon côté je travaille de nuit. Et là ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à dormir. Alors moi je sais pas voilà ce qu'on peut faire, mais est-ce que votre chien, je sais pas, peut-être qu'il est malade ou qu'il a un problème? Vous m'avez entendu ou pas? Non mais écoutez, vous devez prendre conscience. Suce-moi la bite!